Et bienvenue à tous sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo Ligue des Champions et on va parler des tirages des quarts de finale de Ligue des Champions, les quarts de finale qui vont s'afficher à l'écran, vous les avez sous les yeux. On a donc Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Benfica, Inter et enfin Naples contre l'AC Milan. Donc du coup, comme dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on va parler des quarts de finale et des pronos, de mes pronos, excusez-moi, des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et on va pas perdre plus de temps, je pense que j'ai fait à peu près déjà le topo pour que vous compreniez bien le truc. Donc du coup, premier quart de finale, on commence tout de suite avec Bayern, Manchester City et selon moi, pour moi, je pense que City va passer. Il faut savoir que si on regarde la situation en championnat des deux équipes, côté Manchester City, ils sont deuxième de PL, ils ont 5 points de retard sur Arsenal et il leur manque 11 matchs. Il leur manque 11 matchs à jouer, donc tout est jouable encore évidemment pour aller chercher le titre en première ligue. Mais pour moi, et c'est évident que c'est le cas, c'est que Guardiola, sa priorité, c'est pas vraiment la première ligue. Il a déjà gagné 5-6 fois depuis qu'il est arrivé. Son objectif, c'est la Champions League et ils sont quand même mal tombés entre guillemets parce qu'ils sont dans la partie, moi j'appelle ça la partie gauche parce que je l'ai vu selon les graphiques, on les voit à gauche ou à droite, mais moi c'était le graphique où du coup ils sont à gauche et donc du coup ils sont dans le bloc avec du coup Manchester City qu'ils affrontent et le Real Madrid et Chelsea. Et donc du coup ils sont du mauvais côté quoi. Ils auraient pu être de l'autre côté, ça aurait pu être royal pour eux parce qu'ils seraient tombés sur Benfica, Naples, l'AC Milan ou l'Inter, voilà. Et ça aurait pu être beaucoup mieux pour eux pour aller atteindre la finale. Là ça va être compliqué, mais la Ligue des Champions ne serait que plus belle. La Ligue des Champions ne serait que plus belle. Et en face on a le Bayern Munich. Attendez, je mets le classement quand même juste pour être sûr de moi. Ok, donc ils sont premiers de Bundesliga comme d'habitude, mais cette année ils ont que 2 points d'avance. Ils ont que 2 points d'avance. Attendez 2 secondes. Tac. Ils ont que 2 points d'avance sur le Borussia Dortmund qui est deuxième avec 50 points. Et ils ont récemment lâché des points vu qu'ils ont perdu il y a 4 matchs. C'était contre Gladbach, une défaite 3-2 que j'ai sous les yeux là. Ok, du coup ils ont lâché des points récemment, ils ont de la chance que Dortmund lâche des points aussi, ils ont fait match nul contre Schalke le week-end dernier, donc du coup ils ont pris 2 points d'avance et c'est ce qui fait qu'actuellement le Bayern est leader de son championnat et ils ont quand même mis 71 buts depuis le début de la saison en championnat, c'est énorme, 71 buts, sachant que je crois qu'ils en ont mis 21 en Ligue des Champions si je dis pas de bêtises. Donc on est vraiment sur une attaque de ouf. Et en plus de ça, le Bayern, c'est une défense exceptionnelle. Pour rappel, depuis le début de la compétition, on a joué 8 matchs. Et sur les 8 matchs de Ligue des Champions qui ont été joués par le Bayern, ils ont fait 7 clean sheets. Le seul match où ils n'ont pas fait de clean sheet, c'est contre le Viktoria Plzen en phase de groupe. Ils avaient gagné 4-2 ou 5-2, je me souviens plus. Bref, donc du coup, ils ont fait des clean sheets, 2 clean sheets contre le Barça, 2 clean sheets contre le Paris Saint-Germain et 2 clean sheets contre l'Inter. C'est quand même incroyable, et il faut savoir un truc, c'est qu'ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions, mais ils n'ont même pas fait de match nul, ils ont fait que gagner, c'est 8 victoires en 8 matchs pour le Bayern. Donc du coup, mon prono pour ce match entre le Bayern et Manchester City, donc là on est sur 2 équipes qui sont en forme, on le sait, City, il y a le facteur Erling Haaland qui a mis un quintuplé lors du dernier match, 3e joueur de l'histoire de la compétition à inscrire un quintuplé, après Luis Adriano et Lionel Messi. Et l'un des 2 seuls avec Messi à l'avoir fait en phase d'élimination directe. Messi, les 2 en 8e de finale. Messi c'était contre le Bayer Leverkusen et Haaland du coup c'était contre Leipzig au dernier match. Donc du coup c'est compliqué de donner un prono pour ce match, mais si je devais vraiment pour moi donner un favori, je dirais Manchester City. Je dirais Manchester City parce que je sais pas, j'ai l'impression que cette année elle est pour eux. J'ai l'impression que cette année elle est pour eux. De toute façon, moi comme j'en ai parlé il y a quelques temps, la seule équipe qui peut sortir City pour moi c'est le Bayern, et la seule équipe qui peut sortir le Bayern pour moi c'est City. Donc voilà, vous voyez le topo, ça va être une des 2 équipes. En tout cas ça va être régalade ce match, évidemment qu'on va le regarder. À part si ça tombe en même temps que le match de Chelsea contre le Real, j'espère pas, mais il faudra voir. Mais j'ai vraiment envie de regarder le match. Donc ouais, Bayern City ça va être la régalade. Pour moi City passe. Si je devais donner un score exact, je dirais victoire 1-0 de City à l'Etihad et à l'Allianz Arena un match nul. Ouais, un match nul entre les deux et City qui passe en demi-finale de Ligue des Champions et qui retrouverait du coup soit le Real soit Chelsea. Et donc du coup on en parle maintenant. Real-Chelsea, qu'est-ce que ça donne? Alors si on devait regarder les 2 en championnat, je pense pas que ce soit très utile dans ce cas-là
parce que bon, Chelsea est 10e de Première Ligue, 37 points. Ils ont 11 points de retard sur Tottenham qui est 4e avec un match en moins quand même. Ils ont un match en moins que Tottenham, donc ils peuvent revenir potentiellement à 8 points de Tottenham. Mais bref, dans tous les cas, on est largué en championnat. Et donc du coup Chelsea, le mode Ligue des Champions est activé. En Ligue des Champions, on n'est pas la même équipe, on le sait. Azpilicueta, avant le tirage, avait fait une superbe prise de parole en disant que Chelsea, on devait avoir peur de personne et que tout le monde devrait avoir peur de Chelsea. Et même Graham Potter nous a fait un petit kiff en conférence de presse en disant qu'on allait gagner cette putain de Champions League. Voilà. Donc si même Potter le dit, j'y crois. Personnellement j'y crois. Mais en face, le problème c'est qu'en face on est tombé contre les rois de la compétition, le Real Madrid qui est un petit peu largué en championnat. Ils sont deuxième, ils ont 9 points de retard sur le Barça. En même temps le Barça fait une saison exceptionnelle en Liga. Bref, donc du coup ils ont 9 points de retard, mais en Ligue des Champions c'est quelque chose. Ils ont tapé Liverpool en 8ème de finale. Et là ils veulent aller gagner leur 15e Ligue des Champions, c'est complètement fou comme chiffre. Et donc du coup voilà, le Real en Ligue des Champions, on le sait, c'est pas la même équipe. Ça fait 3 ans d'affilée qu'on tombe sur eux. Il y a 2 ans, on les avait battus en demi-finale de Ligue des Champions. L'année dernière, ils nous avaient battus en quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est la belle. C'est la belle, il y a un partout, balle au centre. Et on verra qui gagnera ce quart de finale. Pour moi, ce sera beaucoup plus serré que ce que les gens pensent. Je vois des gens être très confiants dans la commu de Chelsea. C'est pas mon cas, mais je vois des gens très confiants dans la commu du Real. Et je pense pas qu'ils devraient, parce que Chelsea a vraiment sa carte à jouer dans ce quart de finale. Si je devais donner un prono, le prono du cœur, Chelsea, et même le prono de l'esprit, je pense que Chelsea peut le faire. Je pense que Chelsea peut le faire face au Real. Le match aller, c'est au Bernabeu. Pour moi, si on s'en sort avec un match nul, ou une victoire évidemment, mais si on s'en sort avec un match nul au moins, on pourra arriver au Bridge avec une belle présentation et arriver à les sauter. Je vois un match nul au Bernabeu, une victoire au Bridge, je dirais quoi, 2-1, 3-2 en score cumulé, un truc comme ça. Et voilà, 3-2 peut-être en score cumulé, un partout au Bernabeu, 2-1 pour Chelsea au Bridge, et on se qualifierait en demi-finale contre Manchester City. En tout cas, c'est mon objectif. Voilà, c'est mon prono. Et voilà, on passe du coup au 3e match. Benfica-Inter. Benfica-Inter, c'est une belle affiche. C'est une belle affiche. Donc du coup, j'ai le classement du championnat portugais qui est juste là. Et donc du coup, Benfica qui est premier de son championnat. Et qui n'ont perdu qu'une seule fois en 24 matchs. C'est complètement fou, c'est complètement fou. Ils ont plus 48 de différence de buts, 61 buts marqués, 13 buts encaissés. Ils ont du coup 8 points d'avance sur Porto qui est deuxième. C'est n'importe quoi Benfica. Bref, donc du coup ils sont partis pour une saison exceptionnelle, pour aller gagner leur championnat déjà, ça c'est sûr. Ils sont éliminés par contre de la Coupe du Portugal, ils se sont fait éliminer par Braga. Mais du coup voilà, et même en Ligue des Champions, ils ont quand même pour objectif d'aller le plus loin possible. Là ils sont sur la voie royale, ils sont du bon côté, ils peuvent espérer aller en finale. Et c'est ça qui est fort, c'est de se dire que soit Benfica, soit l'Inter, soit Naples, soit l'AC Milan sera en finale de Ligue des Champions. Et ça c'est complètement fait, peu importe l'équipe que ce soit Naples, que ce soit l'Inter, que ce soit Milan ou que ce soit Benfica, c'est complètement dingue. Ça va nous permettre d'avoir une finale un petit peu toute nouvelle, ou en tout cas une finale qu'on n'a pas vue depuis longtemps, parce que l'AC Milan en Ligue des Champions en finale, je sais même plus c'était quand leur dernière finale, mais il y a moyen que ce soit 2005 contre Liverpool. Je sais pas s'ils ont re-atteint la finale de Ligue des Champions entre temps. L'Inter, ils ont pas dépassé les 8e depuis 9 ans. Là ils ont l'objectif peut-être d'aller en finale de Ligue des Champions. Première fois depuis 2010, depuis qu'ils l'ont gagné, ils sont allés en finale, et voilà, depuis ce jour-là, ils n'ont jamais regoûté à une finale de Ligue des Champions. Naples, c'est leur premier quart de finale de leur histoire, donc voilà, la finale ce serait une nouveauté. Et Benfica, ils n'ont pas connu la finale de Ligue des Champions depuis belle lurette. Voilà. Ils l'ont gagné, mais ils l'ont gagné en 1980, quoi. C'était avec Eusebio, tout ça, donc ça fait très longtemps qu'on les a pas vus aussi haut. En tout cas, voilà, ils sont sur la voie royale, Benfica, et ils sont très forts en ce moment. J'aimerais bien en faire une vidéo vraiment dédiée à eux. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ils ont des joueurs de très grande qualité. David Neres, Gonzalo Ramos, João Mario nous fait une saison, j'ai jamais vu ça. J'avais vu une stat qui disait que João Mario, et ça c'est complètement fou, il a mis plus de buts cette saison qu'il n'a mis de buts dans l'ensemble de sa carrière avant cette saison. C'est-à-dire que là je crois qu'il est à 21 ou 22, je sais plus exactement, et sur toutes ces saisons précédentes il n'avait mis que 19 buts. Et là il en a mis déjà plus de 20 en une saison. Donc voilà, João Mario qui s'était réveillé, c'est incroyable. Ils ont vraiment un très bel effectif, même s'ils ont perdu Enzo Fernandez.
Ils ont quand même un très bon milieu de terrain avec Chiquinho et Florentino Luis. Du coup que j'ai pas vu le match contre Bruges, enfin j'ai vu que la rediff du 5-1. Et j'ai pas vu le match jusqu'au bout, enfin j'ai vu que jusqu'au 5-0 quoi, après j'ai arrêté. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le taf des deux là, Chiquinho et Florentino Luis, qui ils font un travail de l'ombre pour l'équipe et Benfica ça joue très bien grâce à eux. Donc voilà, on peut remercier les milieux de terrain quand même. Ils ont aussi une très bonne défense, ils ont Grimaldo à gauche qui arrive en fin de contrat d'ailleurs, c'est peut-être un bon coup pour pas mal de clubs, notamment en France. J'ai vu que Nice était sur le coup, etc. Franchement ça peut être une très bonne idée. Ils ont en défense, ils ont Otamendi, champion du monde quand même, rien que ça. Et à côté, Antonio Silva, peut-être un des futurs prospects du football mondial, faut être honnête. Et à droite, ils ont Alexander Ba, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est lui, le défenseur droit. Donc, voilà. Pour moi, le seul petit bémol, c'est leur gardien de but. Mais voilà, ils ont quand même une très bonne équipe et en tout cas, j'ai hâte de les voir en quart de finale, surtout contre l'Inter qui ont du mal. Mais pour moi, l'Inter, qui est pour le moment deuxième de Serie A, ils sont totalement relégués. Hein. Ils ont 18 points de retard sur Naples. Et il leur reste 12 matchs à jouer. Bon, c'est quasiment mort. Hein. C'est quasiment mort. Il faudrait que Naples perde 7 fois et que Milan gagne les 7 fois. Voilà. Pour que Milan passe devant Naples. En tout cas, voilà. L'Inter Milan, c'est mort pour le championnat. Ils vont tout donner pour la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Et pour moi, si je devais donner un prono, Inter qui passe malheureusement pour Benfica. Et j'aime beaucoup cette équipe. Et j'aimerais les voir aller plus loin. Mais dans mon prono, je pense que l'Inter passe à l'expérience. Passe à l'expérience avec des joueurs qui connaissent le plus haut niveau. À Benfica, c'est encore très jeune. Très peu de joueurs connaissent le très haut niveau. Je parlais de Otamendi par exemple, qui lui, ok, le connaît. Mais hormis lui, peut-être João Mario un tout petit peu. Et c'est tout quoi, il y a très peu de joueurs qui connaissent le très haut niveau, même Rafa Silva qui est là depuis des années, il connaît le haut niveau mais le très haut niveau il le connaît pas vraiment. Donc du coup je vois l'Inter passer, je pense que Benfica gagne chez eux et que l'Inter gagne chez eux. Et donc du coup ça se joue soit en prolongation tir au but, soit ce sera une victoire 1-0 de Benfica et une victoire 2-0 de l'Inter chez eux. En tout cas voilà, je vois l'Inter passer en demi et du coup affronter soit Naples, soit Milan, donc du coup on aura donc deux duels full italiens d'affilée, soit pour Naples, soit pour Milan selon moi évidemment. Et dans ce Naples-Milan, dernier quart de finale, pour moi, Milan passe. Je vois bien un derby milanais, AC Milan contre Inter Milan en demi-finale des champions. Pourquoi est-ce que je vois ça? Simplement parce que Naples, ils ont beaucoup, comment dire, ils ont vraiment une avance exceptionnelle, donc du coup les gens peuvent penser qu'ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions, tout simplement parce que ils ont cette avance qui est confortable en Serie A. Mais pour moi la priorité ça doit vraiment être le championnat, être sûr et certain d'avoir ce Scudetto. Ils l'attendent depuis tellement d'années, le Scudetto depuis Maradona. Donc concrètement pour moi la priorité c'est la Ligue des Champions, c'est la Serie A. Et donc du coup ils arrivent en Ligue des Champions face à l'AC Milan qui eux n'ont plus rien à jouer, ils sont éliminés de Coupe d'Italie, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont éliminés de Coupe d'Italie. Ils sont totalement relégués en championnat, ils ont 20 points de retard sur Naples. Et donc du coup leur dernier objectif c'est la Ligue des Champions, surtout qu'ils sont du bon côté, comme je l'ai déjà dit, ils sont dans la voie royale comme je l'appelle. Et donc du coup ça fait quand même pas mal, de choses. Pour moi l'AC Milan a sa carte à jouer pour aller en finale de Ligue des Champions. Après on verra ce qu'ils vont faire en demi-finale s'ils se qualifient. Mais voilà, pour moi Naples ils n'ont pas encore l'expérience du très haut niveau, quart de finale pour moi c'est déjà très bien pour Naples, même si bien sûr ils ont largement les moyens d'arriver en demi, hein. Mais sur une double confrontation Naples-AC Milan, Naples ont quand même pas mal de problèmes à jouer les gros en championnat cette saison. En fait ce qui leur permet d'être aussi loin c'est qu'ils ne font aucune erreur contre les moyens petits, et que contre les gros, après ils ont que 2 défaites en 26 matchs, donc j'ai envie de vous dire ils ne perdent pas contre les gros. Voilà, ils ont perdu contre l'Inter et la Lazio, ils ont éclaté la Juve, etc. Donc en vrai de vrai, ce que je dis, peut-être que vous le comprenez mal, mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, peut-être qu'en quart de finale de Ligue des Champions, dans ce contexte-là, Naples aura du mal. Voilà, je pense que c'est mon avis. Si je devais donner un prono, je dirais du coup Milan qui se qualifie, et je vois bien un match nul à l'Estadio Maradona. Et à San Siro, victoire de l'AC Milan, but de Giroud dans les derniers instants, ce serait fou, ça serait exceptionnel. Bref, en tout cas je pense une victoire de l'AC Milan à l'arraché contre Naples. Et donc du coup ça donnerait 2 demi-finales, la première Manchester City-Chelsea et la deuxième Inter Milan AC Milan. Voilà, ça c'est mes pronos pour les demi-finales de Ligue des Champions. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer.
N'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker cette vidéo, m'envoyer par commentaire là sous cette vidéo, vous envoyez tous vos pronostics pour les quarts de finale de Ligue des Champions et donc du coup les demi-finales de Ligue des Champions que vous voyez. Voilà, en tout cas moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et paix sur vous.